d'habitude, je suis très heureuse d'être ici dans cette émission pour vous parler de la part de notre Dieu. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, cette mission qui a pour titre « Femme vertueuse » a été conçue pour l'édification de la femme chrétienne. Comme vous le constatez, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une maman qui œuvre dans cette église Dieu est bon Mimouze. Bonjour maman. Bonjour maman Yvette. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est maman Sandra Oleko-Fernao. Je suis épouse, mère, modératrice, choriste et responsable des jeunes à l'église Dieu est bon. Amen maman. Aujourd'hui, les thèmes de notre mission se trouvent dans le livre du Proverbe 31, dans le verset 15. Nous allons rapidement ouvrir nos livres. Je vais lire Proverbe 31, verset 15, disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle s'élève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Amen. Maman, personnellement, ces versets me touchent spécialement parce qu'ici la Bible dit que cette femme s'élève lorsqu'il fait encore nuit. C'est une chose qui devient de plus en plus rare. Alors je me suis demandé pourquoi cette femme s'élève de bonne heure. En tout cas, le verset ne nous dit pas le pourquoi. Maman Sandra, peut-être vous avez l'idée d'une raison pour laquelle une femme devrait s'élever lorsqu'il fait encore nuit. Exactement, maman Guette. Oui, cette femme, pour ma part, elle s'élève trop tôt matin pour prendre son temps de la prière. Vu que c'est une femme vertueuse, pour nous, les femmes chrétiennes, autant qu'une femme chrétienne, nous devons prier, abandonner notre journée entre les mains du Seigneur, parce que nous avons une charge. Il y a des femmes aujourd'hui, maman Guette, comme vous le savez, qui travaillent. Il y a d'autres qui ramènent les enfants à l'école. Donc, c'est un moment d'intimité avec le Père Céleste que la femme, elle prend pour recommander sa journée entre les mains du Seigneur. Comme nous les recommandons dans le livre, comme nous dit dans le livre de Matthieu 6, versets 5 et 6. Amen. Pour ma part, maman Sandra, je dirais que notre premier exemple, c'est Jésus. Si nous lisons dans les évangiles, nous constatons que notre Seigneur lui-même avait déjà l'habitude de s'élever tôt pour la prière. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Marc 1, verset 35, disons au nom de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, il s'éleva et sortit pour aller dans le désert, il pria. Amen. Amen. On peut aussi lire dans Genèse 19, verset 27, que Abraham, le père de la foi, avait aussi cette habitude. Dans l'évangile de Marc 16, 2, on constate aussi que les femmes s'élèvent tôt pour se rendre au sépulcre alors qu'il faisait presque nuit. Il y a d'autres exemples, maman, je m'arrête là. Donc, maman Sandra, je pense qu'en tant que chrétienne, nous devons suivre l'exemple de Jésus. En plus, maman Sandra, il ne faut pas oublier qu'il y a un avantage à prier tôt le matin. Parce que pour ceux qui travaillent et qui commencent tôt, cela leur permet d'avoir une intimité avec le Seigneur avant que les enfants se réveillent. Sinon, après, c'est très difficile de trouver un moment parfait pour l'intimité, la méditation et la prière. Maman Sandra, qu'en pensez-vous? Oui, maman Yvette, exactement. Vous avez tout à fait raison. Pour trouver un moment agréable dans l'intimité, un moment confortable dans la journée, si nous ne nous levons pas tôt, étant que de femmes chrétiennes, nous n'aurons pas le temps de prendre vraiment ce temps confortable dans l'intimité, à part pour parler avec notre Père Céleste dans la journée. Comme le livre de Thessaloniciens 5, 17 nous recommande de prier sans cesse. Nous pouvons faire cela au moment où nous conduisons, nous pouvons prier au fond de nous. Nous pouvons le faire aussi au moment du travail, mais le matin très tôt, nous prenons notre temps d'intimité avec notre Père Céleste dans les secrets, comme la Bible nous les recommande.
de rentrer dans notre chambre et de prier dans les secrets avec notre Père Céleste. Amen, maman Sandra. On nous dit également, cette femme donne la nourriture à ses enfants et délègue les tâches auprès de ses servantes. Maman, je sais que vous n'avez pas de servantes à la maison. Moi non plus, j'en ai pas. Mais dites-nous comment une femme chrétienne peut être celle qui ne laisse pas ses enfants affamés pendant qu'elle est déjà à l'église, par exemple. Car il y a beaucoup d'époux qui se plaignent du fait que leurs épouses restent des heures à l'église alors que les enfants n'ont rien à manger à la maison. Maman, éclairez-nous, s'il vous plaît. Oui, maman Huguette, dans les livres de 1 Corinthiens 7, 33, l'apôtre Paul nous conseille, il dit que c'est mieux pour une femme mariée de s'occuper d'abord de sa maison avant de s'occuper de l'église, pour être aussi confortable ou épanouie dans notre relation avec Christ et dans l'œuvre que nous faisons à l'église. Nous devons aussi être en paix avec nos maris à la maison, avec notre famille à la maison. Donc nous devons laisser à manger pour notre époux, pour nos enfants. Et là, nous sommes dans la tranquillité, dans la paix, pour servir l'Éternel dans la bonté, dans la tranquillité, dans la paix. Amen, amen, maman Sandra. Mais maman Sandra, je voudrais mettre l'accent sur la question de maman, qui prennent le prétexte d'aller prier et laissent des enfants sans surveillance, sans nourriture. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, maman Huguette, ça arrive, mais étant que des femmes chrétiennes, comme nous prenons l'exemple de la femme vertueuse, nous ne devons pas abandonner nos enfants. Pour être en accord parfait avec notre Dieu, nous ne pouvons pas aller à l'église en laissant les enfants sans surveillance, sans même à manger, maman Huguette, parce que cela ne reflète pas non plus le comportement d'une femme vertueuse, d'une femme chrétienne dans l'église. Amen. Amen. Amen, maman Sandra. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours par rapport à cette partie du verset 15, maman Sandra nous a gentiment reçus chez elle. Regardez. On est arrivé chez maman Sandra. Je vais sonner à sa porte. Bonjour. Bonjour maman Huguette, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Je vous en prie, montez. Merci. Maman, donc vous préparez les dîners pour ce soir? Oui, je prépare les dîners pour ce soir, car je suis déjà en retard. Comme vous voyez, mon époux, il arrive dans 30 minutes. Que faites-vous de bon à manger pour la famille ce soir? Alors, j'ai fait des spaghettis et de blanc de poulet. D'accord. Oui, maman. Et quels sont les ingrédients pour réaliser ces repas? Alors, pour réaliser le blanc de poulet, je fais revenir les pois poivrons avec les oignons et un peu des épices. D'accord. Et ça, c'est le fumbois. C'est un plat typique africain de chez moi. Ah oui. Oui, voilà. Ça bon. prend près du temps, vu qu'il y a la pâte d'arachide. Voilà. Alors, maman, pouvez-vous nous dire comment vous arrivez à concilier votre travail d'aide-soignante et votre rôle de mère? Alors, par l'aide de Dieu. Un grand merci, maman Sandra. En tout cas, merci de nous recevoir dans votre maison. Merci à vous, maman Huguette. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, maman. Et comme nous expliquent les passages de la Bible dans Proverbe 31, verset 15, êtes-vous les genres de femmes qui délèguent les tâches et comment gérez-vous votre quotidien? Oui, maman, oui, bien sûr, je délègue les tâches parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. J'ai une fille de 11 ans et un petit garçon de 13 ans. Non, un grand garçon de 13 ans et un petit de 7 ans. Et bien sûr, mon mari aussi. Donc, je délègue les tâches, c'est parce que
la Bible nous dit aussi de déléguer, d'apprendre à nos enfants aussi les travaux à la maison. Donc à leur âge déjà, je suppose, je pense déjà qu'ils sont en capacité de faire certaines tâches à la maison que moi, je les délègue, qu'ils puissent faire parce que ça m'aide aussi. Et mon mari m'aide beaucoup aussi à la maison. En tout cas, amen, maman. Vous êtes également responsable des jeunes de notre Église. Comment faites-vous pour être très actif dans l'œuvre des dieux, être une mère, une épouse, et sans compter votre travail d'aide-soignante, ce n'est pas facile. Chez maman, c'est beaucoup de travail, mais avec l'aide de Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne la force. Amen. Nous pouvons tout simplement nous confier à lui. Il nous capacite il nous capacite de force que nous ne pouvons pas. Nous pouvons pas. C'est lui qui nous capacite. Amen. Alors, oui, j'arrive avec l'aide de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Amen, maman. Est-ce votre époux ou les enfants ne vous reprochent pas le fait que vous soyez tout le temps dehors, soit au travail, soit à l'église? Non, parce que la Bible nous dit aussi que nous devons manger, nous devons travailler pour manger par notre sueur. L'homme doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Bien sûr, mon époux travaille, mais moi aussi, étant que femme, étant que mère, épouse que je suis, j'aime bien être actif, j'aime bien travailler, j'aime beaucoup mon métier. Donc, non, ils ne me les reprochent pas. Mes enfants, ils savent très bien que maman, elle est aide-soignante, elle travaille. Et elle fait aussi l'œuvre de Dieu à l'église. Et mes enfants également travaillent à l'église avec moi. Parce que les deux sont dans le groupe de louanges. Et donc, ils comprennent. Donc, maman Sandra, nous allons vous laisser dîner en famille. Merci de nous avoir ouvert la porte de votre maison. Je vous remercie, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen, maman. Amen, merci. Comme vous venez de le constater, maman Sandra arrive à concilier son travail dans le monde séculier ainsi que ses responsabilités au sein de notre Église et son rôle de mère. Donc, il n'est pas impossible pour une mère chrétienne d'être à 100% une bonne maman, une bonne épouse, une bonne employée et une bonne servante de l'Éternel. N'est-ce pas, maman Sandra? Amen, maman Higuette. Quelquefois, maman Higuette, je suis un peu révoltée. Je suis un peu révoltée par ces femmes chrétiennes qui se disent femmes chrétiennes, pour autant abandonner leur maison, laisser le mari sans la nourriture, la maison un peu salie, donc pour aller prier, pour avoir le prétexte d'aller à l'église. Non, c'est là aussi, maman Higuette, nous préjudice, étant que de femmes chrétiennes, nous préjudice. Même, surtout là, je voulais mettre l'accent sur une femme chrétienne que son mari qui n'est pas converti. La femme, c'est une aide de son époux. La femme, la Bible nous dit aussi que la femme peut gagner son époux avec la parole de Dieu. Comment, toi, maman chrétienne, pourrais-tu aller faire l'œuvre de Dieu à l'église pour autant ton époux à la maison n'a pas à manger, la maison n'est pas confortable? C'est là que ce que nous donnons comme exemple à nos proches, à nos maris ou à nos enfants même. Comment pour autant les faire? Et dans certains cas, il y a même des époux qui insultent, arrivent même à insulter ou à critiquer le serviteur de Dieu pour autant que c'est une femme qui a abandonné sa maison sans pour autant faire l'œuvre, le travail qu'elle devrait faire. Donc c'est pour ça, maman Higuette, vraiment les mamans, nous devrons veiller à cela. Amen, les mamans, nous devrons veiller à cela. Nous allons donc aborder la dernière partie du verset 15. Ce verset nous dit dans la dernière partie que cette femme délègue les tâches à ses servantes. Maman constate l'épuisement chez la femme chrétienne parce qu'à mon avis, elle ne délègue pas peut-être assez. Moi, en tant que maman, je pense que les mamans devraient faire participer les enfants à certaines tâches de la maison parce que si nous lisons la Bible dans le livre de Proverbes 22, le verset 6, maman, je vais lire encore.
Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Maman, qu'est-ce que vous pouvez dire à une femme qui culpabilise parce qu'elle confie certaines tâches à ses enfants? Oh, je dirais, maman Huguette, de ne pas se culpabiliser. Parce que la Bible elle-même nous recommande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors si nous commençons dès le bas âge, cet enfant plus tard, elle suivra, elle se rappellera toujours de l'instruction de sa maman à la maison. Quand nous apprenons, nous devons déléguer, maman Huguette, nous devons déléguer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes travaillent, nous voyons. Moi, je travaille, maman Huguette, et vous aussi. Mais nous avons aussi des enfants. Bien sûr, nous n'avons pas de servantes, mais nous avons des enfants ceux qui sont capables. Quand nous voyons qu'ils ont la capacité de faire certaines choses, nous pouvons leur déléguer, leur faire confiance, leur déléguer certaines tâches qui est à leur capacité. Dans ces cas-là, la femme ne se sentira pas aussi épuisée autant. Voilà mon idée. Amen, maman Sandra. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant, j'aimerais parler d'un groupe de femmes qui étaient deux épouses et peut-être aussi des mamans. Lisons ensemble Luc 8, verset 2. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi quelques femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades, et Jésus les a guéries. Les voici. Marie, appelée Marie de Magdala. Sept esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, la femme de Chusa, un des fonctionnaires d'Hérode, Antipas, Suzanne et plusieurs autres. Amen. Avec leur argent, elles aident Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais dire à une femme mariée ou même célibataire qui me regarde, n'oublie pas que Jésus doit rester au centre de ta vie. Amen. Peu importe les préoccupations, sache que sans Jésus, tu ne peux rien. Amen. Maman Sandra, le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait d'encourager une femme qui s'est affaiblie. Cette femme qui est découragée. Cette mère qui se sent dépassée, mais qui aime l'œuvre de Dieu. Qui œuvre aussi dans l'église. Qui ne sait pas comment s'en sortir avec son travail ou avec l'œuvre de Dieu à l'église ou dans sa maison. Je voulais l'encourager, comme cette femme vertueuse, que nous, les femmes, Dieu nous a donné la capacité. Dieu n'aurait pas pu trouver mieux, maman. Elle a trouvé bon de créer la femme comme une aide semblable à son époux. Alors Dieu savait que cette femme que je fais d'elle une aide, j'ai la capacité. Alors c'est à nous de trouver cette force dans la prière, parce que nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre meilleur ami, notre allié, car le Saint-Esprit, elle nous enseigne, elle nous donne des instructions. Quand une femme est vraiment dans l'intimité, elle se laisse vraiment emporter par le Saint-Esprit, et Dieu ne fait jamais quelque chose de mauvais. Elle fait toujours quelque chose de bon, maman. Et je voulais encourager une maman aussi qui travaille. Bon, on pouvait toujours anticiper. On peut travailler très tôt demain matin, mais cette femme-là peut faire son ménage le soir. Elle peut aussi faire à manger le soir. Pour ma part, maman Huguette, c'est ce que moi j'ai anticipé. C'est ce qui m'aide chez moi à la maison quand je travaille. Pour l'instant, je suis en congé maternité, comme vous le constatez. Ma routine, elle est un peu différente. Mais quand je travaille, j'ai fait mon ménage, les repas, le soir, pour que demain, je ne puisse pas être tant épuisée. Alors, les mamans, Dieu nous a capacité, et tant que femmes, il nous a valorisés, et sachons notre valeur auprès de notre Seigneur et auprès de nos époux et auprès de l'époux qui est le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Huguette, j'aimerais quand même prier pour cette femme, pour ces mamans qui sont célibataires, qui sont mariées, qui sont servantes, qui n'arrivent pas à concilier leur vie
de chrétienne avec la maison. Amen, maman Sandra. Nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce car tu es bon. Car la Bible nous dit tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Aujourd'hui, Papa, nous venons prier pour une femme qui se sent délaissée, pour une femme qui se sent dépassée. Éternel Dieu de gloire, nous voulons que cette femme aujourd'hui, à travers cette émission, puise sa force en toi, Seigneur, qu'il fasse du Saint-Esprit son allié et sa force, car toi tu es notre force quand nous sommes faibles. Éternel Seigneur, nous abandonnons toutes les familles entre tes saintes mains. Éternel Dieu de gloire, regarde ces familles, bénis ces femmes, bénis ces servantes, éternel Dieu de gloire, qui ont choisi de donner leur vie en toi. Nous te prions ainsi, notre Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, maman Sandra, merci beaucoup. Merci, maman bénie, que Dieu vous bénisse. Amen. Chers amis internautes, nous voilà à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nos cultes se tiennent en semaine le mercredi et le vendredi de 17h à 19h et les dimanches de 10h à 12h30 au 43 à l'église 68 200 Mulhouse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager cette émission. Maman Sandra, merci d'avoir accepté d'apporter vos précieux conseils aux femmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quant à vous, chers bien-aimés, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.